Aujourd'hui, comme tous les week-ends ou presque, Noah a prévu une soirée pyjama avec Lohan. Et petite nouveauté, elle a aussi invité son amie Zelmira, dont elle m'a souvent parlé. Sauf que je ne suis pas dupe. Elles vont certainement s'amuser tout le week-end et Noah ne touchera même pas à ses cahiers. Alors j'ai donné mon accord seulement et seulement si elle finissait son projet d'école à temps. Elle ne s'est pas laissée démonter pour autant. Quand je suis rentrée du boulot, elle était déjà à l'ouvrage. Et avec le sourire qui plus est. Je devrais faire des deals avec elle plus souvent. Un peu avant 18h, Camille est arrivée avec Lohan. Le point positif de ces soirées pyjama, c'est que je peux voir mon frère. Tandis que je rattrapais les potins de la semaine avec lui, Lohan a aidé sa cousine pour le projet. Plus tard, c'est Zelmira qui les a rejoints. J'aurais dû me douter que la bonne volonté de Noah à faire son travail cachait forcément quelque chose. Elle comptait sur son équipe de choc pour faire tout ça à sa place. Enfin, avec elle. Après tout, ce n'est pas interdit. Ensuite, ça a été au tour du bain et des pyjamas. Les filles ont commencé par une bonne pizza, qui donnait pas mal envie à Monsieur Chat d'ailleurs. Noah a eu la mauvaise idée de laisser le reste de pizza dans leur campement. Monsieur Chat ne s'est pas fait prier, loin de là. Et même s'il a été réprimandé, il s'en est quand même bien mis plein la panse. Après ce fâcheux incident, ça a été film d'horreur pour ces demoiselles. Je ne comprendrai jamais l'attrait de Noah pour ce genre. Son père aussi était pareil. C'est fou de voir que même sans le connaître, elle partage tant de choses avec lui. Ensuite, c'est devenu n'importe quoi. Rire et cri jusqu'à pas d'heure. J'ai dû intervenir. Mais bon, ce n'est pas l'extinction des feux qui les a arrêtées pour autant. Elles ont bien dû fermer les yeux vers 2-3 heures du matin au moins. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup fermé l'œil de la nuit. Il faut dire que quand il y a du monde à la maison comme ça, je suis en alerte, c'est plus fort que moi. Il faut que les enfants d'autrui rentrent chez eux avec tous leurs membres au complet. De toute façon, en général, je ne dors pas énormément, vu que je me lève assez tôt. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que les filles soient debout si tôt. Ni même qu'elles veuillent me rejoindre dans ma séance de sport. Elles ont réussi à me convaincre d'aller courir. Ça s'est vite transformé en compétition, bien sûr. Chacune a pris un chemin différent, pour voir qui ferait le tour du quartier en moins de 30 minutes. Au final, à part moi qui suis arrivée en premier, évidemment, personne n'a réussi. Mais les temps n'étaient pas si mal. Alors pour les récompenser, et après une bonne douche, je les ai toutes emmenées déjeuner au Simbucks. C'était peut-être un peu aussi car je n'avais aucune motivation pour cuisiner aujourd'hui. Par contre, j'avais oublié ce que c'était que de sortir avec des ados. Je crois avoir fait le plein de rumeurs, de messages et de gossips de lycée pour au moins 5 ans. J'ai fini par les laisser déjeuner entre jeunes. Je me suis trouvé un siège au comptoir où je n'embêtais personne. J'avais une super vue sur tous les couples, aussi bien dedans que dehors. Quelle chance, hein? J'allais me commander un second café quand quelqu'un que je ne m'attendais pas du tout à voir a fait son entrée. Je l'ai reconnu tout de suite. Et j'étais partie pour me faire très petite. Mais évidemment, elle m'a tout de suite reconnue. Je l'ai donc invitée à s'installer. Elle s'est d'abord présentée, Céleste, puis s'est excusée pour la dernière fois. Elle était angoissée car il s'agissait de sa baby shower et que le traiteur avait du retard. Forcément, les invités s'impatientaient un peu. Et maintenant, tout fait sens. C'était donc ça le fameux événement dont Griffin m'avait demandé les renseignements le soir où on s'est rencontrés. Ce soir-là où je pensais que la Saint-Valentin aurait pu être sauvée, avec ce beau roux sympathique. Je n'ai pas dû suivre tout ce que Céleste me racontait car apparemment j'ai accepté de l'accompagner faire des emplettes pour le trousseau du bébé, rien que ça. Son mari n'avait pas pu se libérer et elle ne voulait pas partir toute seule. Je me suis alors rappelé que je n'étais pas venue seule. Mais encore une fois, le sort s'acharne. Il s'est avéré que Céleste n'est nulle autre que la prof de dessin de Noah et Zelmira. Et comme si ça ne suffisait pas, les filles m'ont poussé à accepter son offre. Mais bon, quand Céleste m'a proposé un repas chez elle pour me remercier, je pouvais difficilement dire non. C'est ainsi que nous nous sommes séparés. Je n'ai compris que bien plus tard pourquoi elle m'a amadoué avec un repas maison. Quand on est rentré de notre virée shopping, il était plus de 18h et on n'avait rien acheté. Mais la fatigue et le choc d'apprendre qu'on était voisines ont vite été remplacés par la surprise de le voir, lui. Je ne sais même pas à quel moment Céleste a quitté la pièce. Je me contentais de regarder Griffin à la fois hébété et gêné. Ses cheveux étaient encore mouillés, il sortait à peine de la douche. Pour arrêter de rêvasser, j'ai cherché un endroit où m'asseoir, en priant que Céleste revienne et très vite. Mais là, il s'est avancé et a pris place à mes côtés. J'ai fait de mon mieux pour rester focus et répondre tout naturellement, comme s'il n'avait pas rien sous cette serviette. Au final, ça a été assez facile.
Comme toujours en fait quand je discute avec lui. On n'a même pas remarqué quand Céleste est revenue totalement changée dans la pièce. Elle a allumé les lumières et ça a sonné comme un gong, pour lui comme pour moi. Grâce à ça, Griffin a enfin pu s'habiller, pour la tranquillité de mon esprit, je dois dire. Et c'est aussi là que j'ai appris que le fameux repas qui m'a été promis, ce ne serait ni plus ni moins que Griffin qui allait le faire. Parce que en plus d'être mignon, intelligent et drôle, il sait cuisiner. Brittany et Naël avaient raison. Je ne vais pas pouvoir gérer. Les voir faire des messes basses ensemble, rigoler aux mêmes blagues que seuls eux peuvent comprendre. Je doute pouvoir supporter ça sur le long terme. Céleste nous a mis un film pendant que Griffin s'activait en cuisine. J'avais prévu de le regarder un peu, puis de prétexter un souci avec les filles pour m'en aller. Mais à peine commencé le film, Céleste s'est levée. Elle a dit que cette journée l'avait épuisée et qu'elle rêvait de son lit. C'est comme ça qu'elle m'a laissée toute seule. Enfin, seule avec Griffin. C'était le moment de prendre mes jambes à mon cou. Mais là, Griffin m'a demandé que j'excuse Céleste. Elle ne savait pas faire dans la dentelle quand quelqu'un plaisait à son cousin préféré. En une phrase, j'avais 2 infos cruciales. De 1, Céleste était en fait sa cousine, ce qui expliquait pas mal de choses d'ailleurs, notamment toute cette mascarade. Et de 2, je lui plaisais. Ça méritait bien que je m'asseye. Trop d'émotions, si peu de temps. Et puis, il cuisinait pour moi après tout. Je me devais au moins de goûter. Il m'a alors expliqué pourquoi Céleste vivait avec lui. Il se trouve qu'elle est bientôt à terme et l'hôpital où elle va accoucher est à peine à 2 rues d'ici. Ça la rassure. Il ne pouvait tout bonnement pas dire non. Moi, c'est à ce regard que je ne peux pas dire non. Par pitié, est-ce qu'on regarde les gens comme ça? Évidemment, son plat était excellent, mais je ne m'attendais pas à moins de sa part. Dans la rigolade, j'ai fini par lui demander s'il avait seulement un défaut. Il a ri de bon cœur en m'en citant quelques-uns. Apparemment, il est très gourmand, et ça lui arrive d'être un peu possessif. Mais bon, dans mon cas, je pourrais m'y faire. Enfin, dans la mesure du tolérable, évidemment. On a ainsi entamé une longue discussion pour en savoir plus l'un sur l'autre. J'ai appris qu'il était écrivain, par exemple, avec une réelle passion pour la photographie. Il a tout un studio dans sa chambre. Il m'a épargné la technique de « tu veux monter le voir ?» Non, lui c'est un gentleman. Il savait déjà que j'avais une fille, et il m'a demandé de ses nouvelles d'ailleurs. Ça ne semble pas le refroidir plus que ça. Après quelques vers sous fond de R&B des années 2000, je n'étais tout bonnement plus sur cette terre. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que lui non plus. J'étais tellement ailleurs que je ne saurais dire à quel moment j'ai prévenu Noah que je rentrerais tard. Pourtant je l'ai bien fait. Mais bon, qui pourrait m'en vouloir? Maintenant que je sais que cet homme est libre comme l'air et qu'en plus je lui plais, plus rien d'autre ne semble avoir de l'importance. À dire vrai, c'est à peine si on a entendu Céleste descendre se servir à manger. Entremetteuse d'accord, mais il ne faut pas mourir de faim pour autant. Là, dans notre petite bulle, c'était comme si j'apprenais à vivre à nouveau. Pour moi, je veux dire. Pas en tant que maman, fille, sœur ou amie, mais en tant que femme. Et cette sensation est très plaisante. Je pourrais m'y habituer. Et puis, sa façon de me regarder, de me tenir fermement contre lui, comme si j'allais m'envoler à tout moment. Je ne le savais pas, mais cette sensation de compter pour quelqu'un d'autre m'avait sacrément manqué jusqu'à maintenant. Comme si enfin, j'étais à nouveau complète. Les heures sont passées comme des minutes. Bien vite, il était temps qu'on se quitte. J'aurais adoré voir le regard qu'il avait posé sur moi quand je me suis levée pour partir. Était-ce aussi de cette façon que je l'avais regardé toute la soirée? Il a ensuite tenu à m'accompagner jusqu'à chez moi. Mais ce n'était vraiment pas la peine. J'étais juste en face. Ça lui a fait une belle surprise à lui aussi. Et puis, il y a eu ce moment où on ne pouvait plus se lâcher. Comme des adolescents plein béguins de lycée. C'était dangereux, ma fille aurait pu nous voir depuis le balcon. Tant que je ne sais pas où cette histoire peut nous mener, je me refuse à lui en parler. Il a pourtant bien fallu qu'on se lâche à un moment, en se promettant de se revoir très vite, évidemment. En rentrant à la maison, il était plus de 2 heures du matin. Je n'étais pas étonnée de voir les filles toujours éveillées. Ce qui m'a un peu titillée par contre, c'est qu'on aurait dit qu'elles avaient placé leur sac de couchage à la va-vite. Et puis ces étoiles qu'elles avaient sur la joue. D'après Loan, c'est un petit kiff qu'elles se sont faites avec de l'eyeliner, une idée de Zelmira. J'aurais pu vérifier ça en demandant à la concernée de m'en faire également. Mais avec la soirée que j'ai passée aujourd'hui, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. J'ai bien d'autres choses en tête, et ce, bien malgré moi. Un parasite s'est logé dans mon cerveau, et son nom c'est Griffin Rousseau. De ce fait, quand bien même il se serait passé quelque chose dans mon dos,
Tant que les filles vont bien, que la maison est indemne, et qu'en plus le projet scolaire est achevé, alors je peux passer outre.